On va commencer, ils vont arriver. Juste, je rappelle ce que nous avons commencé la semaine dernière concernant Purim. Donc c'est la deuxième partie de notre cours. Nous avons cité ce que la Gemara nous dit à la page 16 dans Megillah, que les Yehudim ont eu 4 degrés. Ora vesimcha vesason vikar. Donc de la joie, de la lumière, de la joie, une autre forme de lumière et quelque chose de chéri, de chair. Et que Rabbi Yehuda expliquait dans la Gemara chacune de ces expressions en disant que la Ora c'était la Torah, que la Simcha c'était Yom Tov, et que le Sasson c'était la Mila, la Brit Mila, et le Yikar qui était en réalité les Tfilin. Ces 4 degrés se représentent donc, et on avait commencé à expliquer comment Rabbi Yehuda est arrivé à cette conclusion en donnant en fait une traduction à ces 4 degrés que les Chachamim nous disent, qui d'ailleurs apparaît dans la Megillah elle-même. Nous avons commencé par expliquer que la problématique concernant Yaakov par rapport à Esav, qui est l'ancêtre de Amalek, c'est que les deux sortent du même ventre. C'est-à-dire qu'il y a ici une forme double, ce sont des jumeaux qui sortent d'un ventre qui est en fait unique, le ventre de la sainteté. Donc la maman c'est Yitzhak et Rivka, donc Rivka. Et de là, en réalité, naît le problème, car il y a une difficulté à savoir qui d'entre ces deux enfants qui étaient dans le même ventre va représenter en fait Israël. Même le papa ne sait pas forcément au départ, et il va falloir par un tri, par une forme de sélection, arriver à comprendre que Esav c'est Esav et Israël c'est Israël à l'intérieur de ce ventre. Vous comprenez bien que le père n'est pas dans le système de Torah comme nous le lisons. Le père a 2 enfants qui naissent en même temps. Il est difficile pour lui de savoir qui va être le porteur de l'histoire d'Israël. Pour nous, ça a l'air évident. Il a choisi Yaakov et non pas Esav. Mais pour le papa Yitzhak, les choses ne sont pas aussi claires. C'est le père de ses 2 enfants. Donc, moralité, il y a ici une problématique qui revient, qui va suivre tout au long de l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu aide. Il y a une intervention divine pour dire que c'est pas tout Yitzhak, dans tout ce qu'il va donner, qui va être dans le secret de Am Israël. Qui be Yitzhak ikare lechazera, be Yitzhak velo kol Yitzhak. Nous disent les sages, c'est seulement une partie de Yitzhak et pas tout Yitzhak. Si c'était tout Yitzhak, bien les 2 enfants auraient été porteurs de ce message. Mais c'est une partie de Yitzhak, donc il va falloir savoir lequel d'entre eux. Et Esav et Yaakov, donc sont 2 jumeaux. Le premier sort Admoni, Vayetze Arishon Admoni Kulo Ka'aderet Se'ar, chevelu, poilu. Et nous disent les Chachamim, Mefuzar ou Meforad Ka'aderet. Il était déjà dans l'éparpillement. C'est-à-dire que les sages nous donnent ici déjà le secret de Esav. Esav représente donc le monde de la dispersion. Alors que Yaakov, qui va être son antithèse en fait, va représenter le monde de l'unité. Moralité, nous avons ici affaire avec 2 forces, qui sont la force de la dispersion face à la force de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, toutes les fautes que nous pouvons commettre dans notre vie viennent pour la même raison. À chaque fois que l'homme faute, c'est qu'à l'instant où il faute, il est dans le monde de la dispersion. Et chaque fois qu'il est dans le monde de l'unité, il ne peut pas fauter. C'est impossible que l'homme faute lorsqu'il est dans un monde d'unité. Et donc ça s'applique aussi à notre vie. Ça veut dire que dans les moments de ma vie où je suis dans un degré d'unité, où j'ai une conscience pleine du divin, de l'entité, de l'image globale de ma vie, il ne peut pas
arriver en fait une possibilité de faute, de sortir, de déviation. La faute peut apparaître à chaque instant où on oublie cette unité, où on sort de cette unité, où nous sommes dans un monde en fait de séparation. Je traduis avec des mots simples, à un moment où nous voyons notre existence comme un ensemble de détails seulement. Où on n'arrive pas à savoir le point commun, le dénominateur commun entre tout ce qui se passe. Nous voyons tout comme un ensemble de détails. Un détail ici, il s'est passé quelque chose là-bas, demain c'est là-bas, je me marie avec telle femme, j'ai des enfants, tout ça c'est par hasard, c'est des points dans l'histoire. Tant que je n'arrive pas à voir la globalité de l'histoire, l'ensemble de l'histoire, l'ensemble de la toile, eh bien, je tombe dans un monde de dispersion, chas v'shalom, qui est le monde du détail, et de là naissent toutes les déviations possibles, car lorsque tu n'as pas une image globale de ta vie, eh bien, tu vas tomber dans le monde du détail, et tu vas faire du détail l'essentiel, en oubliant en réalité qu'il n'était là qu'une partie, un membre de ce global. D'ailleurs, les maladies physiques sont exactement de la même manière, chas v'shalom. Quand un détail de l'ensemble de l'organisme pense qu'il est une existence à part entière, une cellule même, eh bien, chas v'shalom, c'est cette fameuse maladie, malheureusement, qui détruit le corps entier parce que la cellule est devenue folle, elle a quitté en fait l'ensemble, elle croit, elle a l'impression qu'elle a une existence propre, parce qu'elle ne voit que le détail et ne pas le comme étant partie du tout. Okay. Est-ce que c'est une tendance naturelle que Yaakov soit vers l'union et Esav vers la... Alors, il faut comprendre d'où ça vient, comment on arrive à savoir ça. Tu as raison. On n'a pas développé parce que ce n'est pas le sens du shiur, mais c'est vrai qu'il y a, j'ai dit donc un birour, un tri pour arriver à cette conscience, à cette prise de conscience. Okay. Ils ont exactement le même nombre d'enfants. Il va sortir 12 forces de Esav et 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que leur jumelage n'est pas seulement un jumelage par deux bébés qui sont nés jumeaux le même jour. C'est un jumelage au niveau de l'esprit, de la prise de conscience. C'est-à-dire c'est comme un miroir en fait de quelque chose et de son inverse. Et à tel point que la Torah nous dit où les hommes mi-les-hommes ye'ematz. Il va y avoir deux nations à l'intérieur de ce ventre, et lorsque l'un va se lever, l'autre va tomber. Alors que l'autre va se lever, c'est le premier qui va tomber. Kshezekam zenofel, dit la Gemara. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a ici comme un degré de vase communicant. Si Israël monte, dans tous les sens du terme monter, eh bien c'est Esav qui descend. Il ne peut pas y avoir deux possibilités où les deux sont dans le même degré. Donc moralité, nous devons faire très attention. C'est un ennemi entre guillemets, qui est notre antithèse, qui est le reflet de notre négativité, qui apparaît à chaque fois que nous sommes sortis de notre lien, sortis de notre territoire, sortis, déviés de notre chemin. Okay. Alors, il y a donc tout un... C'est ça pour Purim. On essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à la fin des temps. Comment ça va se passer à la fin des temps, puisque le judaïsme ne s'applique pas, ne s'adresse pas seulement aux juifs, mais le judaïsme a aussi une facette qui est universelle. Et le judaïsme ne doit pas s'arrêter à l'ensemble de ces juifs, à leur donner une Torah et des mitzvot. Ça ne se termine pas là. Il y a un travail à fournir, à faire par rapport au monde entier. Et non seulement au monde entier, je vais plus loin, à l'univers tout entier, au cosmos. Donc nous avons un travail énorme. Et il ne s'agit pas de rester entre nous, juifs, à faire notre petite salade religieuse. Ce n'est pas ça le judaïsme, ce n'est pas pour ça. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu devait se donner au monde entier, et il doit se donner au monde entier, mais comme le monde a refusé en fait, il n'est resté qu'un seul intermédiaire, c'est Israël. Israël donc est devenu la mémoire de ce que le divin devait donner au monde. Et donc c'est pour ça que le Midrash nous raconte, ce fameux Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu a fait le tour pour donner la Torah et tout le monde l'a refusé, sauf Israël. Autrement dit, Israël est resté la dernière mémoire de la volonté divine de la création du monde. D'ailleurs, Israël est toujours la dernière mémoire de tout, n'importe où. Les derniers Égyptiens, ce sont les Juifs. D'ailleurs, nous savons plus sur l'Égypte antique que les Égyptiens d'aujourd'hui eux-mêmes.
Nous savons plus sur l'Espagne d'antan, plus que les Espagnols d'aujourd'hui. Nous sommes la dernière mémoire de chaque nation dans laquelle nous étions. C'est très important de comprendre ça. Aujourd'hui, pour comprendre des secrets dans la langue espagnole ancienne, on vient demander aux Juifs parce qu'ils connaissent encore le ladino, qui est déjà perdu en Espagne par tout le monde. Et chaque fois que nous sommes dans une nation, nous sommes la dernière mémoire de cette nation. Moralité, ça a commencé déjà dans la dernière mémoire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui a le but de donner sa lumière au monde. Or, toutes les nations ont refusé, oublié, peu importe. Israël est resté le dernier représentant, en fait, qui, par lui, le canal donc de la lumière divine va passer. La lumière va passer par ce canal. Alors, nous étions arrivés au premier degré, là où il est écrit 1, Vehine Torah shehi min ha'olam ha'elyon, la Torah qui a été donnée du monde supérieur, Venitna l'Israël la'olam ha'tarton, elle a été donnée à travers Israël, par le biais d'Israël, j'allais dire, et pas seulement pour Israël, car en hébreu, le mot bishvil veut dire bashvil shel, c'est-à-dire empruntant le chemin de. Bishvili nivra haolam, le monde a été créé par mon intermédiaire, c'est-à-dire en passant par moi. Donc la Torah arrive au monde en passant par le canal qui s'appelle Israël. Donc la olam atarton. Donc il y a assemblage des mondes, mariage des mondes, parce qu'Israël joue son jeu de faire le lien entre le divin et l'humain, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Quand je dis supérieur et inférieur, n'entendez pas haut et bas. Entendez plutôt intériorité du monde et extériorité. Sens profond et dévoilement. Car il n'y a pas de haut et de bas. Okay? Ne croyez pas que dans l'espace à 3 km au-dessus de notre tête, il y a des choses plus que ce qu'il y a sur Terre. Quand on dit haut, c'est intérieur, c'est profond, c'est dans le degré de l'âme. Quand Moshe est monté au ciel, il n'est pas monté sur la montagne comme dans les films que vous avez pu voir. Il est tout simplement rentré dans le monde intérieur de lui-même. C'est un monde supérieur. Donc on dit qu'il est monté. Donc la Torah vient faire le lien entre le monde supérieur et le monde inférieur. Mimala lemata. Et là c'était très important de savoir dans quel sens la Torah a été donnée. Est-ce qu'elle a été donnée du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Qu'est-ce que ça veut dire du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Bien, contrairement à toutes les religions, où c'est les hommes qui ont créé leur propre religion, Israël n'a pas été cherché à Kadosh Baruch Hu. C'est à Kadosh Baruch Hu, l'éternité, qui est descendue vers Israël. Donc nous sommes dans l'objectif total. Tout le reste est dans le subjectif. Car si c'est moi qui cherche Dieu, c'est subjectif, c'est par rapport à moi-même, à ma façon de voir les choses. Donc Israël n'a pas été chercher la Torah. C'est Dieu qui est venu donner la Torah à Israël. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. On n'a pas été chercher ça. Vous comprenez la différence? Okay? Donc mimala lemata, c'est ce qu'on appelle dans le langage de nos sages du haut vers le bas. Et ça c'est très important. Deuxième degré, ça c'était pour la Torah, donc premier degré, on avait dit que ora zotora, que la lumière c'était la Torah. Deuxième degré, vesimcha, on avait dit que c'était Yom Tov. Vous vous rappelez? Donc la simcha de Yom Tov. Rabbi Yehuda dans la Gemara nous dit que la simcha égale Yom Tov. Pourquoi? Shehu chibur hanefashot lema'ala beregesh hasimcha. Là il y a déjà une participation humaine. Le sentiment de joie. C'est-à-dire que l'homme est heureux. Et on voit bien que à Yom Tov, nous sommes heureux. Nous avons une participation, c'est pour ça que ça nous rend heureux. On est plus heureux Yom Tov que Shabbat. Shabbat, c'est une délectation profonde, car ça vient du haut vers le bas. Le Shabbat nous descend depuis la création du monde. Ce n'est pas nous qui fixons le Shabbat nous vient. Alors que Yom Tov, c'est nous qui fixons le temps. Donc, à chaque fois qu'il y a un Yom Tov, c'est moi, homme, donc tribunal, Beddin, qui a fixé le temps, donc j'ai une participation à cette journée. Et donc lorsque je participe à cette joie, j'ai beaucoup plus de plaisir, je ressens du plaisir, d'où le plaisir de Yom Tov qui est beaucoup plus grand. Okay? Parce qu'on monte en réalité, c'est une montée de l'homme.
entre guillemets. Alors que Shabbat, c'est comme si Akadosh Baruch Hu descendait. Mais c'est une autre forme de degré. Bien entendu, ni dans l'un ni dans l'autre, il n'y a personne qui monte et qui descend. Ce sont des expressions qui veulent nous dire que dans Shabbat, nous sommes dans son palais, alors que Yom Tov, il vient dans le nôtre. Donc c'est ce qu'on appelle Yom Tov vehalel, c'est pour ça que nous avons des halel, le Yamim Tovim. Hi mimata lemala, donc regardez le sens, c'est du bas vers le haut. Veshne ele beIsrael hem hipuch meforad mishne tzdadim. Donc il y a ici donc quelque chose et son inverse, deux côtés, mimala lemata ou mimata lemala, donc deux sens, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Par quoi tout commence? Bien entendu, du haut vers le bas. On ne peut pas commencer du bas vers le haut. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas chercher et alors il y a un dévoilement. Ça n'existe pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui descend sur nous, qui amène sa lumière sur nous et après nous pouvons réagir. Mais pas l'inverse. Troisième degré, la Gemara dit, la Yehudi Maïta, donc comme dans la Megillat Esther, la Yehudi Maïta ora vesimcha vesason. Nous sommes dans le mot sasson. Et Rabbi Yehuda dans la Gemara nous dit sasson zo mila. Qu'est-ce que c'est sasson? Mila. Sas anochi alimratecha kemotse shalal rav. Il nous cite un verset. Je suis heureux de cette trouvaille, de la brite. Sasson zo mila. Bepshitut. Alors, dans le sens simple, comment on peut expliquer que Sasson égale Brit Mila, d'après Rabbi Yehuda? Hi chotam Brit Kodesh. C'est le lien dans notre chair, que même notre chair est différente. C'est pas seulement que nous avons une âme différente, mais même notre peau est différente, même notre corps est différent, et pas seulement notre âme. C'est ça? Non, maintenant on est dans le troisième degré. Sasson zemila. On a quitté déjà Yom Tov, on a quitté déjà Torah. On avait dit, il y a 4 expressions. La Yudi Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Veikar. Ora, c'est Torah, on a expliqué. Vesimcha, c'est Yom Tov. Maintenant nous sommes dans la troisième expression, Vesasson. Le Sasson représente la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est que la Brit Mila? C'est l'expression dans notre chair de notre lien avec l'infini. Brit Kodesh. Et tout Israël a le même sceau. C'est un sceau, c'est une forme de lien qui est en fait une alliance. Et s'il y a quelque chose d'étranger dans ce lien, il va détériorer, il va détruire tout l'ensemble. Là, le Rav ne veut pas développer encore ce inyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a déjà expliqué par ailleurs. Juste une petite allusion. Le prépuce, au moment de la Brit Mila, qu'est-ce qu'on enlève au bébé? On enlève ce qu'on appelle la orla en hébreu. Comme par hasard, ce sont les lettres de Ra'al, le poison. C'est-à-dire, on va enlever à l'enfant la partie empoisonné en fait, qui va l'attirer vers des relations interdites durant sa vie. C'est ce qu'on appelle l'influence du serpent. Zuhamat han-nachash begufa adam, c'est une mémoire du serpent qui est restée dans notre corps. C'est-à-dire, si vous cherchez le serpent dans votre corps, c'est cette partie-là. C'est votre attirance vers des femmes interdites, votre attirance vers des relations interdites. C'est ce qu'on appelle le serpent. Et c'est une chute qui est terrible parce qu'elle est très dure. C'est une force qui est très attirante et qui attire l'homme à tomber et à retomber dans cette faute du serpent. Okay? C'est comme si on était dans le livre de Bereshit où le serpent vient pour séduire Adam et Ève. Et donc vous comprenez que cette séduction n'était pas seulement de manger un fruit ou un autre, mais c'était une séduction beaucoup plus profonde, beaucoup plus dangereuse. Cette dissuasion n'a pas disparu. Elle se réveille en chacun de nous, et c'est à nous de savoir ce que nous faisons avec ce serpent. Okay? N'oubliez pas que le serpent c'est Amalek, n'oubliez pas que le serpent c'est Haman, et donc c'est pas par hasard si le mois de Adar est lié directement à ce membre du corps, c'est-à-dire le Yesod, la brite.
Vehi psolet haguf, ce qu'on appelle les excréments du corps en fait. C'est-à-dire une partie qui est un surplus, quelque chose que l'homme ne doit pas garder en lui. C'est pour ça qu'à 8 jours, immédiatement on coupe cette partie, on enlève au bébé Israël cette partie pour qu'il ait beaucoup moins d'attirance vers ce serpent. Regardez l'expression du Rav. Cette impureté, j'ai déjà traduit à plusieurs reprises le mot impureté qui ne veut pas dire salissure ou saleté, mais qui veut dire imperméabilité. Le fait que l'homme soit imperméable à la lumière divine, c'est parce que cette force en lui l'attire beaucoup trop. Avec des mots simples pour que les choses soient claires. Si nous avons du mal à étudier la Torah, si nous avons du mal à comprendre la Torah, si nous avons du mal à rentrer dans des livres dans la Torah et à essayer de véritablement vivre selon l'identité Israël, c'est parce que cette partie de notre corps, c'est-à-dire la Brit Mila, nous joue des tours et elle nous attire vers des choses interdites à chaque fois et ça nous rend malheureusement, chas v'shalom, imperméable à la lumière divine. Autrement dit, plus tu ne sais pas garder cette partie en toi, plus tu tombes dans l'imperméabilité par rapport à Dieu. Expression qui veut dire tout simplement que quand on va te donner un cours de Torah, tu vas te dire « ouais, ça va, j'ai déjà entendu », tout devient lourd, tu deviens blasé de tout, tu n'as plus de vie, de vivacité, tu ne vis plus ta Torah, tu es endormi, tu es fatigué, tu es lourd, tu tires vers le bas, tu es dans l'angoisse, tu es dans la déprime. Tout ce que je viens de dire, c'est exactement la même chose, ça vient du même degré, c'est parce que l'homme est malheureusement attiré par cette force beaucoup plus que ce qu'il devait le faire. En dehors des mesures où cette force doit donner la vie, malheureusement, il est attiré par l'inverse. Et c'est ce qui cause la Touma. Et cette force-là crée la séparation entre les hommes. C'est-à-dire que cette force-là, qui est en fait la base même de l'ego, pas par hasard que Haman s'appelait Ha'agagi, il avait beaucoup d'ego, c'est la force égoïste de l'homme, c'est celle qui va le séparer de l'autre, celle qui va le séparer de sa femme, celle qui va le séparer de ses enfants, celle qui va le séparer de ses amis, celle qui va lui donner un goût de l'égoïsme et un rejet de l'autre. Parce que c'est une force étrangère, comme un corps étranger dans le corps de l'homme. Les choses, j'espère qu'elles sont claires. Quand on ne sait pas gérer sa sexualité, je vais parler clairement, et qu'on fait n'importe quoi dans ce monde, dans ce sens-là, malheureusement, ça cause tous les problèmes de l'homme, chas v'shalom, dans toute sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Ça casse l'ensemble. Ça va séparer les forces. Car toutes les forces de l'homme se trouvent là-bas. Et c'est pour la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette partie, et pas chas v'shalom pour que ça devienne un jouet. C'est pour ça que lorsqu'on enlève cette or-là au bébé, à l'âge de 8 jours, c'est le début du travail. On va aider déjà ce bébé, cet enfant d'Israël, à se séparer de cette attirance qui va tellement être forte déjà. Déjà en enlevant ça, c'est fort. Imaginez-vous si chas v'shalom, on n'avait pas subi la Brit Mila. Ça veut dire qu'on ne peut même pas comprendre quelle force attire cette partie du corps. Et nous sommes déjà à 90% nettoyés grâce à la Brit Mila que nous avons subie à 8 jours. Et malgré ça, nous sommes encore dans cette attirance, chacun à son niveau, tellement cette partie est réveillée dans le corps de l'homme. Malheureusement, ça va dans la dégradation quand on ne sait pas, encore une fois, gérer tout ça. Et donc, il faut revenir à Agudat Israël, il faut revenir à ce degré de l'ensemble du judaïsme. Des questions jusque-là? Ken? Pas tout le monde est nettoyé à cause de la Brit Mila. Nachon. Puisque il y a beaucoup de mariages mixtes et du coup, ça fait 90%. Nachon, tu as raison, il n'y a pas tout le monde qui a subi cette Brit Mila, il faut le faire un jour dans sa vie.
Même un enfant qui est né, qui est juif, il est juif, même s'il n'a pas de Brit Mila. Jusqu'au moment où on va lui faire, il va véritablement dévoiler son judaïsme. Mais jusque-là, il a vécu avec cette attirance beaucoup plus forte qu'un enfant d'Israël qui a subi la Brit Mila à 8 jours. Même les juifs qui ont reçu la Brit Mila à 8 jours, ils sont comme attirés par des relations intérieures. C'est ce que j'étais en train de dire. Déjà, avec la Brit Mila, on est attiré. Qu'est-ce que ça aurait dû être si on n'avait pas la Brit Mila? Ça veut dire qu'ils sont shtoufés zima. Ça veut dire qu'il y a une attirance là-dedans qui est à outrance. Ce que tu ne peux même pas, toi, imaginer en tant qu'Israël. Bevadaï. Alors, chez les femmes, c'est par rapport à cette relation avec un homme qui a la Brit ou non. Il y a marqué que Chaz v'Shalom, dans une relation interdite, Kshura bo kekelev, il y a un lien comme avec un chien. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là, mais sachez que Purim s'adresse à cette partie-là, parce que Haman, qui vient donc de Amalek, attirait les enfants d'Israël qui étaient sortis du nuage. Vous vous rappelez qu'à la sortie d'Égypte, il y avait l'ensemble du peuple d'Israël qui était dans les nuées. Les Hamoud Anan et les hommes qui étaient sortis de la nuée. Comment est-ce que c'est possible que des hommes étaient sortis de la nuée? Parce qu'ils avaient fauté, ils n'avaient pas compris leur identité dans l'ensemble. Ils croyaient qu'ils étaient des éléments à part entière. Le détail comptait, l'égoïsme. Donc la nuée les jetait à l'extérieur. Et malheureusement, quand ils étaient jetés à l'extérieur, qui les attaquait immédiatement? Amalek. Ça veut dire, où est-ce qu'ils étaient attaqués? Dans cette partie de leur corps, ils étaient attirés par Chaz v'Shalom, des forces négatives qui n'avaient aucun rapport avec Israël. Ken? Comment expliquer ça sur les Arabes? Puisque eux, ils font un rituel à 13 ans, et à partir d'un Gemara, il y a marqué que 99 qui avaient une de l'image. Tout à fait. La Brit Mila chez les enfants d'Ishmaël n'est pas une Brit Mila complète. Il n'y a que la Brit Mila, mais il n'y a pas la Péria. C'est-à-dire, on ne retourne pas la peau comme on coupe chez le bébé. Vous savez qu'il y a plusieurs éléments dans la Brit. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais puisque tu poses ta question, il n'y a pas que couper. Il y a après prendre la peau qui est restée, la déchirer en deux et découvrir en fait ce qu'on appelle la Atara, la couronne. Et troisième élément encore, c'est prendre le sang qui est resté à l'intérieur et sucer ce sang pour le jeter à l'extérieur. Donc il y a plusieurs degrés, ce qui n'est pas fait donc complètement par nos cousins. Okay? Éloignés. En gros, le fait de faire pas ça renforce en fait la Touma. Mais vadaï, celui qui n'a pas de Brit Mila, la Touma chez lui est quelque chose de très naturel, ça renforce la Touma. Okay. Il y a des questions? Vous ne saviez pas ces degrés? Tu as l'air étonné de ce qu'on fait pendant la Brit Mila? Je connais, mais de loin, quoi. De loin. Bientôt, si Dieu veut, tu auras un garçon. Tu verras de près. Be'ezrat Hashem. Ok. 4. On continue. Vechen yesh lomar, nami. Et on peut dire et rajouter en plus. Beha de amruzal viikar elutfilin. Donc nous sommes dans le 4e degré viikar. Donc je répète encore le verset de la Megillat Esther. La Yehudi maïta ora vesimcha vesason viikar. Nous sommes maintenant dans le mot veikar. Qu'est-ce que c'est yakar? Cher. Cher ne veut pas dire seulement cher, mais quelque chose qui a de la valeur. Quel précieux. Donc veikar, dit Rabbi Yehuda dans la Gemara, elu tefilin. Ce sont les tefilines de l'homme. Les tefilines de l'homme, c'est quelque chose de cher. C'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est l'expression de leur intériorité qui va sortir vers l'extérieur. Et peut-être que je vais vous donner un chidouche. Ça nous vient de la Kabbalah, du Harizal. Vous pensez que vous mettez les tefilines de votre sac sur la tête. Et le Harizal nous dit que les tefilines se trouvent à l'intérieur de nous. Et chaque matin, elles sortent comme un relief de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle les tefilin. Comme il est écrit, Veraou kol ameh haaretz, et les peuples de la terre verront, ki shem Hashem nikra alecha, que le nom d'Akadosh Baruch Hu est inscrit sur toi, veyareu mimeka, et ils auront peur de toi. Okay? Ça veut dire que la crainte, c'est les tefilin. Les tefilin, c'est une crainte. Je l'ai vécu un jour dans le sens le plus simple. J'étais dans un train en France et c'était un train de nuit et le matin il fallait que je mette les tefilines. Donc j'ai mis les tefilines et quand j'avais les tefilines sur moi, le contrôleur est rentré, il m'a vu comme ça, il a fait et il a fermé la porte. Je ne l'ai plus jamais revu.
Ni ticket, ni rien. J'ai pas compris, je sais pas ce qu'il a vu, mais c'était réel. Vetania Rabbi Elazar Agadol. Donc Rabbi Eliezer Agadol nous enseigne Omer Elu Tfilin. Ce sont les Tfilin. Chez Barosh, qui sont les Tfilin de la tête. Ve'advarim tzrichim perush. Vous savez que les guerriers d'Israël sortaient avec les Tfilin à la guerre. Non, c'était pas dur à se battre. Il y avait toute une force spéciale, comment les mettre. Et tous ceux qui avaient les Tfilin sortaient en guerre et gagnaient la guerre. À condition qu'ils ne parlaient pas entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. C'est-à-dire celui qui met les tefilines de la main et qui parle, qui s'arrête, qui raconte à son copain « Oh, tu as vu ce qu'on a fait, machin » et après il met les tefilines de la tête. Chas v'shalom, celui-ci ne sortait pas en guerre parce qu'il risquait de mourir. Quel est le sens? C'est pas parce qu'il a fait une faute de halakha. Tout simplement, il a fait une séparation entre son monde du ressenti, donc les tefilines de la main qui sont en face du cœur, et le monde de sa pensée. Et ça, c'est la catastrophe la plus grande qui peut exister. Moralité, je vous donne donc l'antithèse, dans le sens positif. Ne séparez jamais votre esprit de votre cœur. Ne séparez jamais votre conscience de vos ressentis. Soyez des sages du cœur, et pas seulement des sages de la tête. Ne soyez pas des tronches. Okay? Soyez des hommes de cœur. Comme Betzalel, Chacham Lev. C'est avec ça que vous pouvez construire un Mishkan. Un Mishkan, c'est édifier un sanctuaire dans lequel Dieu va résider. Et c'est comme ça qu'on construit une maison pour se marier. C'est de la sagesse du cœur et pas seulement la sagesse de la tête. Être intelligent, c'est bien beau, mais si tu n'as pas de cœur, tu ne sais pas en fait te mesurer à la femme qui est en face de toi. Et donc toutes les catastrophes arrivent à cause de cela. Parce que c'est que la pensée, que l'intellect qui compte. Et tu te dis, mais comment elle ne comprend pas ce que je lui raconte? C'est clair pourtant. Et ainsi de suite, tu es en train de casser ton foyer. Chas v'shalom, la base de la construction, c'est de descendre le cerveau au niveau du cœur et arriver à être dans un lien total entre les deux. Mais dans le sens simple, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Yehuda est arrivé à cette conclusion que le côté cher, le côté précieux, c'est les tefilin. D'où est-ce qu'il a vu ça quand on a dit yakar? Ki vi yakar perusho kavod velomora. Parce que dans le sens simple en hébreu, yakar veut dire peut-être quelque chose qui est dans l'ordre de la majestueux, quelque chose de majestueux, quelqu'un qu'on respecte, mais on ne voit pas ici la crainte. Et là, le Rav va rentrer dans un secret un petit peu plus de chassidoute, on va dire, peut-être un petit peu de Kabbalah. C'est que les forces négatives qui poursuivent l'homme veulent en réalité rentrer dans son corps. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que les forces négatives veulent rentrer dans le corps de l'homme? Comment c'est possible? Non, mais comment est-ce possible que ces forces peuvent rentrer? Bichlal. Parce que parce qu'il y a un vide, parce qu'on leur laisse une place. Et là arrive un grand secret. Si l'homme était entier dans son être, si l'homme était complet dans une entité, il n'y aurait jamais eu une place au mal de pénétrer en lui. Jamais. Comment disent les Chachamim dans la Gemara? En Adam over avera. Un homme ne fait pas une faute. Si ce n'est qu'une force, un vent de sottise est rentré en lui. Il y a la question qui se pose, mais comment est-ce possible qu'un vent de sottise le pénètre? Eh bien, tout simplement parce qu'il a un vide. C'est un squat. Il a laissé un immeuble vide et tous les clodos du quartier rentrent dans ce squat. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand vous avez en vous du vide, quand vous avez en vous quelque chose qui vous manque, que vous êtes vide dans votre vie, qu'il n'y a pas de plénitude, eh bien, malheureusement, vous invitez toutes les forces qui circulent dans l'air de rentrer à l'intérieur de votre foyer. Chas v'shalom. Et après, ne vous posez pas la question pourquoi vous avez autant de pensées mauvaises qui vous arrivent, parce que vous invitez ces forces-là, malheureusement. Okay. Est-ce que ce vide, est-ce qu'il faut directement le remplir par de l'étude ou par autre chose de
je n'ai pas parlé seulement de l'étude, j'ai parlé de vie. Tu dois remplir ton être de ton identité Israël. Alors ton étude va t'aider à comprendre. Mais ce n'est pas seulement l'étude. C'est vivre en tant qu'Israël, dans tous les sens du terme. Dans tous les degrés. Et donc l'étude va t'aider à comprendre. Donc tu dois te marier, tu dois former une famille, tu dois rester avec ton identité Israël, tu dois vivre sur ta terre, tu dois appliquer la Torah, tu dois observer les mitzvot, bien entendu, mais tu dois réfléchir, manger, dormir, te conduire comme un homme d'Israël, dans tous les sens de ta vie. Pas seulement quand tu es à la yeshiva, et quand tu sors de la yeshiva, tu pousses une poussette au supermarché et tu pousses les femmes enceintes parce que tu as un chiour à 3 heures. Ok ? Et donc tu dois pousser tout le monde puisque ton chiour c'est le plus important. Bien, c'est pas comme ça le judaïsme. Tu dois respecter autrui, tu dois respecter l'homme, tu dois faire attention même si tu vas arriver en retard à ton chiour. Tâche de faire les choses avant pour que tu ne pas arriver en retard. Mais c'est pas en poussant tout le monde et c'est pas en truandant, en volant, en faisant des choses en cachette que tu restes et que tu respectes ton identité. Même si la faute se fait dans les moindres cachettes, dans les plus petites cachettes de la vie. Vous pouvez vous cacher de tout le monde, sauf de vous-même et de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Là où tu te trouves, même seul, Akadosh Baruch Hu est avec toi. C'est ça le problème, on n'arrive pas à comprendre ça. Et c'est pour ça que nous fautons. C'est qu'à chaque fois qu'on oublie ce degré-là, on a l'impression qu'on est seul. Malheureusement, tu as jeté Dieu de toi. Donc tu lui as dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'embêtes, j'ai envie de fauter, est-ce que tu peux me laisser 10 minutes? Sors un petit peu de mon être. Donc tu te dis, chouette, je suis tout seul, je vais fauter, après Kadosh Baruch Hu il va revenir. Ça ne marche pas comme ça. C'est ça le problème. Vetfilin shebarosh, bismillah. Vetfilin shebarosh metilin eima vepachad al kochot achitzonim umitrachakim. Et qu'est-ce que font les tfilin donc? Ça vient justement renvoyer toutes ces forces-là. Quand vous mettez les tefilines, pensez que vous avez en vous une lumière tellement forte, à l'intérieur et à l'extérieur, qui repousse toutes ces forces. C'est comme s'il y avait un champ magnétique autour de l'homme. Aujourd'hui, c'est filmable. Aujourd'hui, on prend des photos. Rentrez sur Internet, regardez l'aura de l'homme lorsqu'il met les tefilines. Ce sont des photos. Avec des caméras spéciales, vous voyez. Si les tefilines sont cachères, il y a une lumière. Si les tefilines ne sont pas cachères, juste vous les posez sur la tête, ça ne fait rien du tout. Si on les pose sur un non-juif, il n'y a aucune lumière. Si on les pose sur un juif, il y a une lumière. S'il comprend, il y a la même lumière. Même s'il ne comprend pas, il y a la même lumière. Extraordinaire, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et cette lumière aujourd'hui, on peut la filmer. La science est en train de nous donner encore des éléments. Ce n'est pas qu'on avait besoin de cette science, mais elle nous donne heureusement aussi encore des éléments pour prouver la chose. Donc cette lumière repousse la négativité de l'homme. Pensez-y quand vous avez les tefilines sur vous. C'est pour ça que pendant qu'on a les tefilines, on n'a pas le droit de penser à autre chose. On n'a pas le droit de dormir, on n'a pas le droit de s'endormir. Il faut toujours toucher les tefilines pour avoir une conscience de ce que j'ai sur moi. Elles sont arrivées les tiennes. Vezeu perusho shel vera'u kol ameh haaretz. Et c'est ça le pérouche, l'explication. Et tout le monde verra, les peuples de la terre verront, Kishem Hashem Nikra Alecha, que la lumière d'Akadosh Baruch Hu est sur toi. Quand quelqu'un voit que la lumière d'Akadosh Baruch Hu est sur toi, il ne s'approche pas. Il prend conscience, il ne sait pas pourquoi, mais il sait que celui-là, il ne faut pas l'approcher. Il y a quelque chose qui te dit, ne le touche pas. Bien. Des haïnu kochot achitzonim, c'est ce qu'on appelle les kochot achitzonim, les forces qui font une coupure, qui font une chatzitza. Chutz, tout ce qui est chutz, c'est toujours un écran. Ça vient du mot chatzitza en hébreu, qui veut dire une séparation. Quand une femme va au mikvé, il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre sa peau et l'eau. Il faut que l'eau touche tout son corps. Sinon, ça s'appelle chatzitza. Et le mot chatzitza tire sa racine dans le mot chutz. Alors vous avez beaucoup de chutz, chutz laaretz notamment. Ou be'emet shekmo shehem beruchaniyut, ken son'e Israël begashmiyut. De la même manière qu'il y a des forces supérieures, spirituelles, qui sont négatives, étrangères à notre identité, nous avons aussi des ennemis en bas. Nos ennemis d'en bas, on les voit.
Eh bien, sachez que tout ce que nous avons comme ennemis en bas, nous avons la même chose dans un monde spirituel. Alors imaginez-vous le nombre d'ennemis en bas que nous avons. Imaginez-vous dans la pensée toutes les forces négatives qui nous attaquent sans arrêt. Donc tu dois être comme l'État d'Israël dans ton corps, tout le temps à mettre des frontières et des soldats de partout. Ici j'ai des Golani, ici j'ai des Tsankranim, ici j'ai de tous les côtés pour protéger mon État de tomber. Eh bien, exactement comme notre état de terre, nous avons un état d'esprit. Et dans notre état d'esprit, dans notre état Israël intérieur, nous devons avoir les mêmes soldats. Faites attention de ne pas vous endormir pendant la garde. Un soldat qui s'endort pendant la garde, il prend beaucoup de prison. Et nous avons les mêmes soldats. Tous les soldats sont à l'intérieur de nous également. Chez Bezoar Akadosh, chez Dougmat, Malaché Chabala Le'ila. Et le Zohar nous dit que de la même manière qu'il y a des anges supérieurs qui sont des Mechablim, Malaché Chabala, écoutez bien l'expression du Zohar. Malaché Chabala, nous avons des Mechablim, des terroristes. C'est la même chose. Des anges terroristes et des hommes terroristes. C'est leur correspondant. C'est la même chose. Kola Goïm Son'e Israël et Tata, exactement tous les ennemis d'Israël qui nous haïssent en bas dans ce monde. Les personnes que nous pouvons voir. Et quand tu vas affaiblir les forces négatives de ces terroristes au niveau spirituel, eh bien, les forces négatives ici-bas vont s'affaiblir en même temps. Écoutez bien ce que ça veut dire. Si vous voulez qu'il y ait moins de pénétration de terroristes dans l'État d'Israël, surveillez qu'il n'y ait pas de pénétration de terroristes dans votre état, à vous, d'esprit, de chacun son corps et son esprit. Il faut cachériser un peu Israël. Il faut cachériser le peuple, les hommes, et ça va cachériser le territoire. Vous comprenez comment ça marche? C'est la même chose. Si chacun de nous repoussait ces terroristes, ses propres terroristes qui viennent l'embêter à chaque fois, eh bien nous aurions moins de terroristes autour de nous. C'est pas nous qui les créons, mais c'est des degrés qui viennent nous rappeler ce que nous ne faisons pas encore. Nous devons fournir un travail que nous ne faisons pas. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a eu refus de la Torah, et que la Torah malgré tout descend sur terre, et le seul canal qui est resté c'est Israël. Quand Israël ne fait pas son devoir de diffuser la Torah au monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les nations viennent leur dire « Allô, c'est toi le dernier représentant de la mémoire divine, alors tu donnes cette Torah ou qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien les nations du monde veulent notre Torah. Ils veulent recevoir cette Torah. Ça les dérange pour l'instant, ils ne savent pas comment pour l'instant, parce que ça va perturber beaucoup de choses dans leur vie pour l'instant. Mais dans leur subconscient, ils ne veulent que ça. Mais c'est ce qui va se passer à la fin des temps, c'est qu'Israël va devenir la lumière des nations, donc la Torah, Ora, la lumière, va être divulguée aussi aux nations du monde, bien entendu selon leur degré. Ok. Yifkod Hashem al tzva hamarom bamarom. Donc le prophète Isaïe nous donne l'expression de ce que je viens de dire, que lorsque Akadosh Baruch Hu s'occupe des forces d'en haut, ve'al malke adama ala adama, il y a la même chose, une correspondance en bas. Donc tout ce qui se passe en bas, ça vient d'en haut et vice-versa. Il y a en fait une correspondance. Ça veut dire que le même être que je représente ici en bas se trouve dans un monde un petit peu plus spirituel. Et autour de moi, si malheureusement il y a des terroristes, eh bien il y a la même chose dans un monde spirituel, et à moi de me battre et ne pas laisser me rentrer dedans. Je ne dois pas être un squat, je ne dois pas être un homme vide, je vais me remplir pour donner une force tellement pleine qu'aucune force puisse me pénétrer. Et exactement comme dans un sport de combat. Vous avez fait des sports de combat. Quand vous êtes en garde, vous vous mettez d'une telle position où l'ennemi ne peut pas rentrer. Tout est caché, toutes les parties fragiles sont protégées. Et si tu te mets en garde comme ça, on te met un coup de poing dans la figure ou dans le ventre et tu es foutu. Et c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Utilisez toutes les sagesses qu'il y a dans ce monde exactement pour vous protéger dans les mondes spirituels. Alors ça, c'est les tefilines de la tête.
והנה מובן שפחד התפילין על כוחות החיצונים אינו יראת העונש, אלא יראת הכבוד. Maintenant, le Rav explique pourquoi les forces négatives ont tellement peur des tefilines de la tête. Pas parce qu'elles ont peur de la punition qu'elles vont recevoir, entre guillemets. Non, parce qu'elles voient la crainte, elles voient l'honneur, elles voient la majesté. Un homme qui a les tefilines sur lui, c'est une majesté, c'est une force. Okay? Si tu prends une photo comme tu es, et tu prends une photo avec un talit et des tefilines, c'est autre chose. C'est autre chose, il n'y a rien à dire. Tout de suite, il y a un autre visage, un autre degré. Et en plus de ça, plus les tefilines sont dans une cache-route, dans une force, et qui les a écrits, avec quelle pensée, encore mieux. Donc le Rav maintenant nous explique pourquoi Rabbi Yehuda dans la Gemara, à la page 16, nous explique que le yakar c'est les tefilines parce qu'en réalité c'est une splendeur. Vekavod est donc un honneur, un orgueil en fait, un orgueil kasher. Tefilin sheberosho, et c'est lorsque les forces du mal voient cette force-là, elles se disent, écoute, avec un peuple tel que ça, je ne peux pas me battre. Et c'est pour ça que les ennemis, quand David Ameler sortait avec ses guerriers, ils avaient tous les tefilines, les ennemis se sauvaient littéralement. Parce qu'ils avaient peur de cette majesté, de cette force que dégageaient ces soldats. Et là le Rav revient à ce que nous avons dit tout à l'heure, quand un homme ne pense qu'à lui, qui devient en fait un grand Haman, le petit Haman qui est en lui est agrandi. Il y a marqué comme ça dans la Megillat Esther, Haman est devenu très grand, c'est-à-dire Haman a Agagi, le grand égo, le grand égoïste est devenu important, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses plus aux autres. Eh bien tout ça, ça te sépare de tout le monde. Quelqu'un d'égoïste, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il se sépare de tout le monde, puisqu'il veut tout seul pour lui. Il n'y a plus de lien avec les autres, il n'a plus aucune conscience d'autrui. Et c'est ce qu'on dit, la sinat chinam, la haine gratuite, qui nous appelons gratuit, la force négative. La force négative s'appelle la gratuité. Moralité, quand tu veux recevoir des choses gratuites dans ce monde, quand tu ne fais rien pour les acquérir, sache que tu es dans un moment dangereux. Est-ce que vous avez compris? Ne prenez jamais quoi que ce soit gratuitement. Évitez le gratuit. Il y a marqué Sonne matanot ichye. Celui qui est les cadeaux vivra. Aimer les cadeaux, ce n'est pas quelque chose de bien, parce que tu ne fais rien. Il faut donner. Mais justement, si on peut donner, si on veut donner sans attendre quelque chose en retour, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois quelque chose, tu dois être à la hauteur pour donner, sinon tu as honte. Et je vais te donner un exemple. Si j'ouvre un restaurant et je t'invite à manger au restaurant, pendant une semaine, je ne te fais pas payer, tu reviendras au restaurant? Ça va être dur. Tu comprends toi-même que c'est dur. Alors que si tu demandes à un type qui est égoïste, il va te dire, mais tu es fou, profite. Tu manges gratos tous les jours. Toi, tu as honte. Tu proposeras quelque chose, oui, bien sûr. Donc tu vas venir avec une bouteille de vin. Tu vas venir avec quelque chose. Donc moralité dans la vie, quand tu acquiers quelque chose, donne de toi-même. Donne de toi-même quelque chose. Par exemple, un élève qui vient étudier, qu'est-ce qu'il peut donner au Rav? Vous êtes en train de venir étudier ici. Apparemment, je viens et je vous donne un cours depuis 8 ans au Machon Meir. Alors, qu'est-ce que vous donnez, vous, à la place? Il y a fait mode. Le fait que tu viennes au cours, que tu écoutes le cours, que tu participes, que tu me regardes, que je vois dans ta tête que tu comprends et que tu veux apprendre, c'est un don déjà. Donc tu représentes un cli, un ustensile qui va me permettre, moi, de te donner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans l'échange. Mais quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est là, mais il se demande, à l'heure qui doit passer, vivement l'heure qui passe, il n'y a pas un cli, il n'y a pas un échange, donc il ne va rien recevoir non plus, d'ailleurs. Ça, c'est le secret. Celui qui ne donne pas ne reçoit rien. Comprenez bien ça. Ça veut dire si tu as volé dans une banque 10 000 $, ces 10 000 $ ne te profiteront pas dans la vie, tu seras vide. Ça ne te rendra jamais heureux. Jamais. Parce que ça ne t'appartiendra jamais. Ça appartiendra toujours à l'autre, même si c'est chez toi maintenant. L'énergie de l'autre se trouve dans ce que tu viens de voler. Donc jamais tu profiteras de ça. Et dans notre vie, c'est exactement pareil.
Ne prends pas des choses qui ne t'appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à ta vie. Sois sur ton identité, à toi. Vis ta vie. Ne sois pas l'imitateur d'un autre. Donc c'est ce qu'on appelle le chinam. Et malheureusement, les hommes qui deviennent égoïstes n'ont pas peur de ce chinam. Tout le temps que c'est gratuit, c'est super. Ils cherchent tout gratuit. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est ce qu'on appelle sinat chinam. Chercher la gratuité, c'est un problème. Chercher à payer pour ce que j'acquiers, j'achète ce que j'acquiers. Quand je vais voir un rave, je lui laisse un petit peu d'argent. Pourquoi? Parce que je viens d'acquérir cette bracha qu'il vient de me donner. Je ne rentre pas et je ne sors pas comme ça. Il faut que je donne un vécu à cette bracha, quelque chose, une assise. דהיינו, שנאה הבאה מכוח הסטרא אחרא שנדחקים לתוך כלל ישראל ונקראת חינם, ועל כן מחמת תפילין של ראש. Donc la guérison à tout ce mal, c'est les tefilines de la tête, המרחיקים את כוחות החיצונים מתוך כלל ישראל, qui vont repousser toutes ces forces extérieures de l'assemblée d'Israël, mais saleket sinat chinam, et qui va enlever la haine gratuite entre nous. Ça veut dire que nous devons être dans l'amour, dans le partage, dans l'intérêt de l'autre. L'autre m'intéresse et je me soucie de ce qu'il devient. Okay? Et ça, c'est un amour. Je ne suis pas obligé d'être copain avec tout le monde, mais j'ai un souci de mon peuple Israël. C'est pour ça que vivre ici, c'est beaucoup plus dans le vécu de cette chose-là. Okay? Parce que tu es avec ta nation. Tu es avec ta nation véritablement. Tu vis à son rythme, avec ses pulsions. ואיתיה נמי שאמרנו לאל בשם כבוד קדושת אבי אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לחיי העולם הבא. Regarde le kavod qu'il donne à son père. Tout ça c'est des expressions comme a dit mon père et tous les relatifs à son père. Chez Davar zar mekalkel et kol haïgoud. Quelque chose qui est étranger, quand vous laissez rentrer de l'étranger en vous, ça détruit l'ensemble. Ne faites pas rentrer en vous ne serait-ce qu'un petit degré étranger. Ne faites pas ça. C'est une bêtise. Ça vous paraît petit au départ, mais chas v'shalom, ça se multiplie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'étranger? D'étranger, ça veut dire étranger à ton identité, étranger à ta zéhout, étranger à ton système. Dans tout. Ça veut dire n'écoute pas quelque chose qui est étranger à ta culture. Ne va pas voir quelque chose qui est étranger à ce que tu dois voir. Ne te marie pas avec quelqu'un avec lequel tu ne dois pas te marier. Ne va pas chercher des choses qui sont étrangères à ta culture. Ne rentre pas dans un lit malade. Et tout ça, c'est ne pas manger. Rappelez-vous pourquoi on a commencé cela. En quel rapport avec Purim? Eux, ils ont consommé de la Chashverosh, ils ont consommé du Haman. Qu'est-ce que vous avez dans l'assiette? Eh bien, c'est du Haman. Il est frais, oui, très frais. 3 jours, on vient de le cueillir. C'est du bon Haman. Mange un tout petit peu. Non, j'ai pas très envie. Goûte, ça fait du bien. Eh bien, tu prends un petit peu de ce Haman qui rentre en toi, et à l'intérieur de toi, il commence à se multiplier. Chas v'shalom. Est-ce que vous iriez manger dans un endroit où, avant de rentrer au restaurant, je vous dis, fais attention, il y a un microbe dans ce restaurant qui risque de te détruire le corps. Même si c'est faux, rien que par le doute, tu te sauves. Et bien c'est la même chose. C'est ce que la Torah nous dit. Faites attention de ne pas laisser rentrer en vous des choses étrangères. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Dans le temps, dans l'espace, dans l'homme, dans toutes les valeurs de l'homme, dans tout. Faites éloigner les étrangers de vous, c'est-à-dire, pas l'étranger, l'homme étranger, mais tout ce qui est inverse à ta culture, à ton essence. Ne mange pas ça. Tu peux être copain avec un étranger, okay? Mais ce n'est pas pour autant que tu vas t'imprégner et devenir ce qu'il est lui. Okay? On a des relations avec les nations, encore une fois, okay? Mais je ne dois pas devenir elle. On termine ce passage. Quand ces forces de tefilin font éloigner cette force négative, donc le retour, la guérison de tout ça, c'est redevenir à l'unité. Et c'est la même chose avec la Brit Mila, c'est devenir un seul avec son identité, avec la gravure du nom de Dieu dans son corps,
Et la shezeba gouf, vezeba nefesh. C'est la même chose, l'un est dans ton corps, l'autre est dans ton esprit. Et vous avez compris que tous les liens que Rabbi Yehuda vient de dire, c'était tout simplement de sortir de la maladie qui a causé ce pogrom qui devait se passer à Purim. Pourquoi c'est arrivé? Parce que justement, nous avons laissé rentrer en nous, pénétrer en nous des forces étrangères. Nous nous sommes prosternés au Tselem de Nabucodonosor, nous étions dans un pays étranger à notre culture, nous avons consommé de leur culture, nous avons mangé de leurs habitudes, nous avons malheureusement été remplis de toutes leurs forces. Nous nous étions mariés avec des femmes étrangères, il y avait 70 à 90% de mariages mixtes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous n'y avons plus de valeur intrinsèque au judaïsme. Hippourk Mefouzar, et donc on doit se réunir. La guérison de Purim, puisque Haman a dit Yeshno Amechad Mefouzar, il y avait un peuple éparpillé, eh bien c'est le rassemblement. Et ce rassemblement, c'est Eretz Israël, entre autres, qui vient nous rassembler à notre identité pour retrouver toutes nos valeurs initiales. Okay. Mais tout ça, tous ces trucs qu'on a fait quand on était en Babylone, c'est Hachem qui l'a voulu. Ah bon, Hachem voulait que tu fautes. Mais c'est lui qui nous a sortis, c'est lui qui nous a mis vraiment, nous a mis au plus près du etc. Et alors? Et pourquoi il t'a fait ça? Quand un prof te jette de la classe, c'est pour que tu ailles faire un cambriolage? C'est ce que tu es en train de dire. Il attend une seule chose, c'est que tu tapes et que tu rentres et tu dis, monsieur le professeur, j'ai compris mon erreur, je viens étudier. C'est tout. Ça dépend, si vous jetez dans le coffre de la banque. Non, même si je le jette dans le coffre de la banque, quelqu'un qui n'a pas le système de voler ne volera jamais. Même si tu trouves quelque chose qui ne t'appartient pas et que tu n'as pas le droit de le prendre et que tu sais que tu n'as pas le droit de le prendre, tu ne le prendras pas, tu n'es pas voleur. C'est tout. Donc ne dis pas, Chas v'Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu a faudé à notre place. Non. C'est la même chose, parce que tu me dis c'est lui qui me l'a fait ça. Il nous a mis dans le... Mais non, il t'a mis dans l'examen que tu dois, c'est un test pour savoir si tu peux dominer cette chose-là, mais c'est pour toi. Okay? Je te jette du cours pour que tu me dises, j'ai compris, je veux rentrer. Et alors là, je te fais rentrer immédiatement. Et tu deviens le meilleur élève. Mais si tu me dis, ah chouette, il m'a jeté du cours, je vais profiter maintenant, je vais faire les 400 coups. Malheureusement, quand on est jeté en exil, c'est pour revenir sur notre terre et pas s'habituer à l'exil et commencer à croire que c'est là-bas qu'on doit être. Toda Rabba.